7h36, Adrien Gindre est avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Le mouvement des agriculteurs se poursuit après la FNSEA et les jeunes agriculteurs. C'est la coordination rurale qui entame aujourd'hui sa mobilisation avec divers mots d'ordre. En Dordogne par exemple, sur place, certains préviennent on va bloquer le fret alimentaire. D'autres évoquent même un blocage de la frontière. Est-ce que c'est une colère légitime ? Oui, c'est une colère qu'on comprend. Il y a des attentes qui sont extrêmement fortes. Moi, ce que je veux dire, c'est que tous les engagements qui ont été pris en janvier dernier par le Premier ministre Gabriel Attal sont repris par le gouvernement. Et donc, il y a une continuité dans les engagements, dans les promesses. Donc, si vous reprenez les engagements, c'est normal que les gens protestent. Tant sur la mise en œuvre de ces engagements que dans le budget. 300 millions d'euros qui ont été alloués aux engagements qui avaient été pris. Pour autant, on sait qu'il y a encore du chemin à parcourir et qu'il y a des inquiétudes sur le plan national, mais aussi sur le plan européen. On en reviendra probablement. Sur le plan international, même avec ces fameux accords avec le Mercosur. Avec le Mercosur. Donc, nous, notre volonté, c'est que ces manifestations se passent dans le calme, évidemment, sans aucune dégradation des biens et des personnes. Je pense notamment aux commerçants. On arrive dans une période qui est celle des fêtes de Noël. Et donc, votre collègue de l'Intérieur a dit que dans ce cas, qui est extrêmement importante pour eux. Mais moi, je fais confiance aux agriculteurs et en leur capacité, encore une fois, à manifester, à faire entendre leurs revendications dans le respect des Français. Vous avez évoqué cette dimension internationale. Il y a eu une bonne nouvelle hier, le ministre italien de l'Agriculture qui dit « Je souhaiterais que les agriculteurs d'Amérique du Sud soient soumis aux mêmes obligations que les agriculteurs de l'Union européenne ». Est-ce que ce matin, vous nous dites « La France a désormais assez de soutien pour bloquer ce texte au niveau européen ». La France continue et continuera à tenir un bras de fer avec Ursula von der Leyen autant que nécessaire. La présidente de la Commission. Parce que cet accord constitue une concurrence déloyale absolument inacceptable pour nos éleveurs, parce qu'il n'est pas cohérent sur le plan écologique et notamment vis-à-vis de l'accord de Paris. Donc on continuera à tenir la position qui est la nôtre. Moi, je constate qu'il y a une convergence aujourd'hui au sein de la classe politique française. Quels que soient nos partis, quelles que soient nos opinions politiques, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement bien sûr, mais aussi les parlementaires, avec une tribune de plus de 600 parlementaires. Certains d'ailleurs vous demandent est-ce qu'il y a un débat à l'Assemblée, c'est le cas de Mathilde Panot, c'est le cas d'Antoine Véran-Valscheller. Qui soutient aujourd'hui la position qui est celle portée par le gouvernement. Et moi, à titre personnel, je souhaite qu'il puisse y avoir un débat à l'Assemblée nationale avec un vote, suivi d'un vote, parce que je pense que ça viendra renforcer la position qui est celle du président et qui est celle du Premier ministre, et parce que je pense qu'il est légitime que l'Assemblée nationale puisse s'exprimer sur la question. Il y a beaucoup de députés qui sont concernés, parce qu'ils ont des agriculteurs dans leur circonscription, et de façon générale, parce que ça concerne l'ensemble des Français. Au Parlement, pour le moment, l'ordre du jour, c'est principalement le budget de la Sécu. Votre collègue de la Santé a fait hier une annonce importante. Le remboursement des consultations médicales va bien baisser. Mais ce ne sera pas 10%, ce sera finalement 5%, puisqu'il y aura aussi 5% de baisse sur les remboursements de médicaments. L'idée, c'est le même effort, mais plus réparti pour qu'il soit moins visible. On essaie de trouver l'équilibre le plus juste et le plus acceptable possible. C'est la démarche qui est la nôtre depuis le début de l'examen de ce budget. On le sait, on a un contexte qui est extrêmement contraint, 60 milliards d'euros à trouver, un budget qui a été fait dans l'urgence. Et donc on avance, encore une fois, dans le dialogue et avec une volonté de trouver des chemins de compromis. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'assurance maladie reste le système au monde qui rembourse le mieux, toutes dépenses confondues, près de 80%. Près de 80%. C'est bien de dire et pas manière de se plaindre. Mais c'est important de le rappeler. Près de 80% des dépenses sont remboursées par l'assurance maladie. Et je crois qu'on est aussi là pour dire la vérité aux Français. Le tout gratuit en matière de santé, le remboursement intégral des soins est un mensonge éhonté aux Français. Ce n'est pas un système au regard de la situation budgétaire et au regard de la démographie française qui est tenable. Vous avez rappelé 60 milliards d'euros à trouver. Alors, il y a quand même toute une série de votes qui ont eu lieu ou qui sont attendus au Parlement. Je vais prendre 3 exemples. L'augmentation des taxes sur le tabac. Les sénateurs ont dit oui. L'augmentation de la fiscalité sur les jeux et loteries en ligne. Les sénateurs ont dit oui. Pour ce qui est de la taxe soda, ils doivent se prononcer. Sur ces 3 items, quelle est la position du gouvernement? Est-ce que oui ou non, vous souhaitez que les taxes augmentent? On continuera, encore une fois, à laisser le débat se tenir. Nous, on a mis sur la table une équation qui fonctionne, qui est essentiellement basée sur des baisses de dépenses. Pour autant, je le redis,
on a la volonté d'avancer avec les parlementaires. On l'a fait par exemple sur les retraites. Et ça a été annoncé d'ailleurs sur votre plateau sur il y a TF1 par Laurent Wauquiez, une semaine de ça. On a la volonté de trouver des points d'accord avec les collectivités territoriales. Le Premier ministre en a parlé au Congrès des départements de France. Et on a également une volonté absolue de trouver un accord sur la question des allègements de charges. Alors, reprenons ces points par un, Maud Bréjon, parce qu'ils sont très importants. Sur les collectivités, c'est un bon exemple. Donc, le gouvernement avait dit 5 milliards d'économies. Ce que je veux dire, c'est que la méthode qui est la nôtre, elle est constante et elle est tenue depuis le départ. Et donc, par exemple, les 5 milliards d'euros d'économies annoncées par le gouvernement, le président du Sénat vous dit qu'il faut que ce soit 2 milliards. Ce sera quoi le juste prix à la fin? On a conscience qu'il y a beaucoup de collectivités, et notamment les départements, pas que, mais notamment les départements qui aujourd'hui font face à des difficultés financières extrêmement importantes. Le cas des départements est très parlant parce qu'ils assument une grande part des charges sociales sur les maisons de retraite, notamment sur le RSA. Mais donc vous ne pouvez pas nous dire à combien on va terminer d'économies à la fin. On comprend bien qu'on a besoin de les aider. L'objectif du gouvernement, c'est pas de mettre la tête des élus sous l'eau. Le Premier ministre l'a toujours dit. À chaque fois que quelqu'un l'objectif, c'est de faire avec. Pardon, je vous interromps, mais parce que à chaque fois que quelqu'un vous saisit d'un sujet, quand je dis vous, c'est pas personnellement, c'est le gouvernement, dit on va bouger, on est à l'écoute. On n'a toujours pas bien compris comment on atteignait les 60 milliards et où vous alliez trouver l'argent. Alors prenons un exemple qui peut rapporter de l'argent. Quand votre collègue, ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, dit « je suis favorable à travailler 7 heures de plus par an ». Ça, pour le coup, ça rapporte. Est-ce que ça, c'est la position du gouvernement? Vous me dites, on n'a pas compris où est-ce qu'on allait chercher l'argent. On a d'abord largement détaillé les mesures de réduction. Vous avez vu ce matin nos collègues du Parisien s'amuser à un calcul, ils disent ça fait 7 milliards de concessions en quelques jours. Et également des contributions exceptionnelles ciblées. On a mis de nouvelles mesures dans le débat. Je pense par exemple aux jours de carence, qui ont beaucoup fait parler, qui est une mesure qui effectivement rapporte de l'argent. Travailler 7 heures de plus par an. Ce que vous pointiez sur le ticket modérateur est aussi une mesure qui va permettre de rapporter ou d'économiser de l'argent. Et donc oui ou non pour travailler 7 heures de plus Notre par an? conviction, c'est qu'il faut travailler davantage, mais que ça ne doit pas se faire en un claquement de doigts et qu'on doit passer, comme on l'a fait pour l'assurance chômage, via un dialogue avec les partenaires sociaux. Parce que c'est une décision qui est extrêmement importante, ça impacte tous les Français qui travaillent. Et donc, nous n'y sommes pas défavorables par principe, mais on estime que ça doit se faire dans le cadre du dialogue avec les organisations syndicales et avec les partenaires sociaux. Et cette méthode-là, qui a été celle mise en avant par le Premier ministre concernant l'assurance chômage, vous l'avez vu, a fonctionné, puisque les partenaires sociaux, sur le sujet de l'assurance chômage, ont pu trouver un accord. Vous avez entendu ce que dit Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Il dit la décision n'est pas prise, mais le gouvernement prend le chemin de la censure. On a appris que le Premier ministre allait recevoir les présidents de groupe, dont Marine Le Pen, pour la première fois à Matignon la semaine prochaine. C'est pour s'attirer ses bonnes grâces? D'abord, nous avons bien conscience que si le Rassemblement national vote avec le nouveau Front populaire, ou si le nouveau Front populaire vote avec le Rassemblement national, une censure est adoptée. Michel Barnier, il a accepté le défi en toute connaissance de cause et le gouvernement a accepté ce défi en toute connaissance de cause. Nous, on est là parce qu'on a une mission. C'est d'abord de redresser les finances publiques et puis ensuite de proposer un projet pour le pays. On est, et on dépend, on le sait, de 577 députés. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est qu'on ne dépend pas davantage d'un député du Rassemblement national que d'un autre député. Une voix vaut une voix. On dépend tout autant, des députés du Rassemblement national que des députés du Parti socialiste, par exemple.